ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ma wala. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soit sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, vous êtes bien sûr sur l'émission Le mariage en islam et Didi Ife. Thème 2. La cérémonie de mariage en islam. 6e partie. Les 5 choses qui peuvent amenuiser ou annihiler les bénédictions de nos mariages aujourd'hui. Suite et fin. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la fois dernière, nous avons abordé 5 choses qui pourraient amenuiser ou annihiler les bénédictions de notre mariage. Et on a pu citer les 3 premières, où je vous disais que, à travers les 3 premières, si nous essayons de respecter les 3 premières, suivant les injonctions d'Allah et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça pourrait accroître les bénédictions de notre mariage. Mais en revanche,
Si nous refusons de les respecter, le mariage reste béni. Mais ça pourrait éclabousser ou souiller les bénédictions de notre mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, aujourd'hui, j'ai oublié de vous l'annoncer, c'est 5 choses plus un bonus. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les 2 dernières choses qui peuvent amenuiser ou annihiler les bénédictions de nos mariages, plus le bonus. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la 4e chose qui pourrait amenuiser ou annihiler les bénédictions de notre mariage, c'est bien l'achat des tenues des mariés par la belle-mère. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, chez nous, à Porte-Nouveau, dans la tradition Yoruba de Porte-Nouveau, c'est la belle-mère. Dans notre culture, c'est la belle-mère qui achète les tenues que les mariés vont utiliser pendant les 3 ou 4 jours de cérémonie de mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles et chers jeunes, si vous autorisez à votre belle-mère d'acheter la tenue que vous allez mettre le jour de votre mariage, comment pourriez-vous vous affirmer auprès de votre femme? Comment voulez-vous que votre femme vous respecte? Chers frères et sœurs en islam, je vais vous donner 3 petits exemples où il y a une organisation de mariage grandiose à Porte-Nouveau. Mais il y a une organisation de mariage grandiose à Porte-Nouveau. Mais figurez-vous, la manière dont le mariage a été organisé laisse vraiment à désirer. Le premier cas, la femme a remis une espèce sonnante à son mari pour organiser la cérémonie de mariage de son côté. Chers frères et sœurs en islam, en guise de prêt, bien entendu après, ce prêt n'a pas été remboursé. Le mariage n'a même pas fait 5 ans. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si votre femme vous remet de l'argent pour organiser sa cérémonie de mariage de votre côté, comment voulez-vous qu'elle vous respecte dans le foyer? Comment voulez-vous qu'elle accorde une attention particulière à ce foyer, à votre mariage? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on ne me l'a pas raconté. J'ai été témoin oculaire. Chers frères et sœurs en islam, où la femme a remis une espèce sonnante, près de 500 000 francs ou 600 000 francs, à son mari pour l'organisation de sa cérémonie de mariage. Et ces sous n'ont pas été remboursés. Mais au même moment, le mari réclame un respect absolu auprès de son épouse. Quelle aberration! Je vous donne un second exemple. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, il y a eu la célébration de mariage grandiose entre un couple. Et une semaine après le mariage, la femme est allée voler les bijoux de sa mère qu'elle a remis à son époux. Et celui-ci s'est enfui avec. La maman a alerté, elle a envoyé les policiers qui se sont mis à sa trousse. Ils ont réussi à l'appréhender. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ils ont réussi à l'appréhender et on l'a amené au commissariat. Le nouveau marié, bien sûr. C'est alors que le beau-père a appelé son ex-femme en lui disant ceci, qu'il te souvienne, lorsque nous avons aussi célébré notre mariage, qui n'a pas duré bien entendu, tu as fait la même chose. C'est-à-dire que tu as volé les bijoux de ta mère que tu m'as remis. Et c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, je te recommande d'aller délivrer notre beau-fils. Chers frères et sœurs en islam, quelle saleté, quelle bêtise
Comment voulez-vous que votre femme vous respecte de cette manière? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, je vous donne un troisième exemple. Un alpha de Porto, un grand imam de Porto, est allé célébrer les cérémonies funèbres du troisième jour d'une grande richissime de Porto. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est comme ça, on lui apprend que la fille unique de la richissime est en train de rechercher un mari. Vous savez ce que l'alpha a fait? Arrivé à la maison, il interpelle un de ses fils qui a pratiquement le même âge que cette fille unique-là. Il lui a imposé de rompre avec sa copine et d'aller épouser cette fille unique-là. Donc, le monsieur a été bien obligé, pour un oui, pour un non, de rompre avec sa copine pour aller courtiser la jeune fille. Et lorsque la fille a entendu que c'est l'enfant de tel, elle a compris tout de suite que c'est donc son papa qui l'a envoyé. Elle a accepté ses avances. Franchement, sans savoir que le monsieur n'avait pas une longue durée de vie. Le mariage n'a même pas fait 5 ans. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est à croire que le mot aimer a une résonance péjorative dans la tête ou dans les oreilles de certaines personnes, comme l'irresponsabilité notoire, l'escroquerie, la guerre d'intérêt, l'impolitesse à outrance, etc., etc. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, est-ce à dire que les jeunes d'aujourd'hui se laissent acheter par leurs femmes? Est-ce à dire que les femmes d'aujourd'hui veulent avoir d'ascendant sur leur époux en achetant leur conscience? Est-ce à dire que les femmes d'aujourd'hui veulent que leur époux soit sous leur emprise? Ça, sous leur emprise, chers frères et sœurs en islam. La part des jeunes d'aujourd'hui, des jeunes garçons d'aujourd'hui, part de petits cadeaux, des maisons, des voitures, ça les embobine au point où ils se retrouvent sous l'emprise de leur femme, au point où ils se retrouvent sous la domination, sous l'ascendance de leur femme. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles. Et pourtant, ils n'en ont pas besoin. Si vous voulez respecter les injonctions d'Allah, en vous mariant avec vos épouses, chers frères et sœurs en islam, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Il faut comprendre, je l'ai déjà dit sur cette émission, qu'il y a une différence entre le mariage et la cérémonie de mariage. Le mariage est déjà célébré dès lors que 4 conditions sont remplies. La cérémonie de mariage n'est rien qu'une réjouissance. D'accord. Le mariage est déjà célébré lorsque 4 conditions sont remplies. C'est-à-dire que les 2 partenaires sont consentants, qu'ils veulent avoir une aventure amoureuse. Deuxième condition, le beau-père, c'est-à-dire le tuteur de la fille, ou bien son père, donne la main de sa fille à son futur époux. La troisième condition, l'existence de 2 témoins de chaque côté, aussi bien du côté de la fille, de la femme, que du côté de l'homme. Et la 4e condition, c'est la dot. Dès lors que ces 4 conditions sont remplies, le mariage est déjà célébré. Maintenant, la cérémonie du mariage, elle est différente du mariage. La cérémonie du mariage, vous pouvez la reporter. Lorsque vous demandez à vos parents d'aller demander la main, d'une fille pour vous, et que les parents de la fille ont accepté, 3 conditions sont déjà respectées, 3 conditions sont déjà remplies.
Il vous revient simplement que lorsque vous, dès le retour de vos parents, de remettre une enveloppe financière à votre épouse en guise de dot. Et dès lors que votre épouse accepte de façon cordiale cette enveloppe, ça veut dire que vous venez de respecter les 4 conditions du mariage, que vous êtes marié devant la jurisprudence islamique. Maintenant, les cérémonies que nous organisons à notre niveau, chaque fois que je suis en islam, les cérémonies grandioses qui s'étendent sur 3 ou 4 jours, c'est juste une cérémonie de mariage. Dès lors que ces 4 conditions sont remplies, vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà mari et femme selon la jurisprudence islamique. Chers frères et sœurs en islam. Donc, chers jeunes, chers enfants, essayez simplement de respecter ces 4 conditions-là avec vos femmes et allez chercher vous-même de l'argent. Si vous voulez célébrer une cérémonie de mariage grandiose, vous voulez honorer vos femmes, allez chercher vous-même de l'argent pour vous affirmer devant eux, pour vous affirmer devant votre belle famille. Que de vous courber d'échine devant votre belle-mère, vous courber d'échine devant votre beau-père, ou vous courber d'échine devant votre femme, parce que vous voulez une cérémonie de mariage grandiose, alors que vous n'avez pas les moyens. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, que votre belle-mère vous achète des tenues pour votre cérémonie de mariage, franchement, c'est peu décent. C'est peu décent. Et ça laisse vraiment à désirer. Moi, je trouve que ça vous rabaisse et ça vous humilie devant votre belle famille. Prenez vos responsabilités en main. Si, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la dot qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose aux hommes, c'est une façon indirecte de leur dire une lourde responsabilité, une grande responsabilité les attend. Votre femme doit manger, s'habiller, doit se nourrir, doit se vêtir, ça doit venir de vous. C'est une façon indirecte de leur dire. C'est une façon indirecte de leur dire qu'une lourde responsabilité, une grande responsabilité les attend. Et vous voulez être homme, vous voulez affirmer votre autorité sur une femme. Ce n'est pas rien. Il faut quand même le mériter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes ont autorité sur les femmes à cause de certaines faveurs que ceux-ci bénéficient sur celles-là et des dépenses qu'ils effectuent sur elles de leurs biens. Coran 4, verset 34. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah n'a pas dit là, dans ce verset-là, que vos belles-mères doivent vous acheter des tenues. Vos belles-mères doivent vous habiller. Non. Chers jeunes, il vous faut vous remettre en cause. Wallahi wa rabbil Kaaba, il vous faut vous remettre en cause. Ça, c'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise habitude que vous devez délaisser, vaille que vaille, pour la réussite de votre mariage, pour accroître les bénédictions de votre mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le 5e point, c'est le fait que l'homme rejoint sa femme après le mariage. Voilà encore une mauvaise habitude à bannir de la culture yoruba porte-novienne. Après le mariage, c'est l'homme qui rejoint maintenant sa femme. Dites-moi, est-ce que vous serez même à l'aise sous le toit de vos beaux-parents? Vous allez vous laver dans quelle douche? Est-ce que vous pourriez être à l'aise dans ces conditions? Chers frères et sœurs en islam, c'est une mauvaise habitude à bannir. C'est une mauvaise culture à extirper de notre culture yoruba.
que l'homme aille rester sous le toit de sa belle famille, ou que l'homme aille vivre dans la maison de sa femme. Comment pourriez-vous vous affirmer à côté de cette femme-là? Comment pourriez-vous lui donner des ordres? Comment voulez-vous que cette femme obéisse à vos ordres? Parce que je viens de vous le dire dans le glorieux Coran, l'homme a autorité sur la femme. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, qu'ils vous souviennent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retrouvé dans de pareils cas où il a eu la chance de rencontrer Khadija, une richissime, une grande femme d'affaires, mecquoise. Chers frères et sœurs en islam, et j'ai l'habitude de le dire sur cette émission, c'est Khadija qui a courtisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khadija, radiyallahu anha, qui a courtisé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela n'a pas empêché au papa de Khadija d'imposer la dot que le prophète doit leur payer. Le prophète a payé 20 chamels en guise de dot à Khadija. 20 chamels en guise de dot à Khadija. C'est ce que son beau-père lui a imposé et il l'a respecté à la lettre. En revanche, après le mariage, malgré que les parents de Khadija soient des richissimes, malgré que Khadija soit une grande femme d'affaires mecquoise, Wallahi l'anzim, Wallahi wa rabbil Kaaba, Khadija a rejoint son mari dans la maison de Abu Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, malgré toute sa richesse, a rejoint son mari dans la maison de Abu Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, cette mauvaise habitude-là, ce mauvais comportement-là, nous allons ressembler à qui avec ça? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, voilà la cinquième chose qu'il nous faut bannir, extirper de notre culture yoruba à Porto, qu'il nous faut délaisser complètement pour la réussite de notre mariage, pour accroître les bénédictions de notre mariage, chers frères et sœurs en islam, et pour donner une longue durée de vie à notre mariage. Parce que, figurez-vous, depuis que les belles-mères se comportent comme ça, ils achètent carrément la conscience de leur beau-fils. On met tout à sa disposition. Dites-moi, le mariage dure combien de temps? Le mariage, là, ça fait combien de temps? 2 ans, 3 ans. Après cela, il y a séparation et chacun se range de son côté. Mais à travers ce résultat-là, il vous faut quand même vous remettre en cause. Vous devez quand même comprendre que cette conduite-là que vous êtes en train d'adopter est une mauvaise conduite. Et vous devrez en fait vous reculer, revenir un peu sur vos pas. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le bonus, c'est le choix des témoins lors de nos cérémonies de mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on ne choisit pas des témoins au hasard. C'est vrai qu'il faut choisir des membres de notre famille, pas des moindres, des personnes responsables. Mais il faut aussi permettre à l'homme ou à la femme qui veut se marier de donner son point de vue dans le choix de vos témoins que vous choisissez. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai eu la malchance. Lors de ma cérémonie de mariage, celui qui a représenté mon papa le jour de ma cérémonie de mariage, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. C'est ce jour-là que je l'ai vu. C'est pas normal. Maintenant, s'il y a conflit entre moi et mon épouse, dites-moi, est-ce que je pourrais l'écouter puisque je ne suis pas habitué à lui? Et il ne serait même pas à même. Il ne serait même pas à même de régler un quelconque conflit entre moi et mon épouse puisqu'il ne me connaît pas. Voyez-vous? Si vous voulez faire des choix
de beau-père ou de tuteur de mariage ou de témoin de mariage, ayez au moins, prenez soin de demander à la jeune fille qui veut se marier. Il y a d'autres alphas qui sont allés jusqu'à exiger à ce que ce soit la jeune fille qui choisisse, en fait, l'alpha qui veut célébrer le mariage. Parce qu'ils se disent que si c'est la jeune fille même qui choisit l'alpha qui veut célébrer le mariage, s'il y a conflit, ça veut dire qu'il a un penchant positif à cet alpha-là. Donc, s'il y a conflit, cet alpha-là pourra lui parler et elle va l'écouter. Mais si c'est un alpha de la famille qu'elle n'apprécie pas, que vous lui imposez pour célébrer son mariage, dites-moi, chers frères et sœurs en islam, s'il y a conflit, ce alpha ne pourra rien faire. Je suppose que la jeune fille qui veut se marier est orphelin de père. On veut choisir un tuteur, on veut lui choisir un tuteur. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, à défaut de choisir quelqu'un avec qui elle s'entend bien, si il y a un père de famille, je suppose qu'il y a un père de famille dans cette famille, vous avez un père de famille là, et qui est habilité à représenter ou bien à être les tuteurs de tous les mariés ou bien de tous les enfants de cette famille. Si elle n'a pas la possibilité de choisir un tuteur de mariage, laissez-lui au moins la possibilité de choisir des témoins, les personnes avec qui elle s'entend. Chers frères et sœurs en islam, laissez-lui le soin de choisir les personnes avec qui elle s'entend pour être ses témoins au jour de son mariage. Non, c'est peut-être le jour là que les gens essaient de chercher des personnes dans les membres de telle personne, il est bien habillé, elle est bien, et telle personne, elle est bien habillée, tel monsieur là, il est bien habillé, telle dame là, on avait même oublié, voilà, on choisit telle personne pour être les témoins de la mariée. Figurez-vous peut-être que la mariée ne les connaît même pas. Maintenant, s'il y a conflit, est-ce que ces personnes-là pourraient intercéder en la faveur de la mariée? Peut-être même que le témoin ne vit pas, c'est-à-dire il ne réside pas dans le pays. Peut-être qu'il est à l'étranger, il est venu juste, il est venu en vacances, il voulait profiter de ses vacances et assister à votre cérémonie de mariage, vous la choisissez comme témoin. Comment voulez-vous qu'il puisse défendre la mariée lorsqu'il y aura conflit? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous choisissons mal nos témoins aujourd'hui. Nous choisissons mal les tuteurs. Et on devrait quand même revoir ce côté-là dans l'organisation de nos cérémonies de mariage. C'est très important et c'est très capital. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est sur ce dernier point que je vais devoir prendre congé de vous sur cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Chers amis en islam, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisanter, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubaou, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière.
qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul, qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé mo rò mí dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó fi igi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.